Hello les amis, tout d'abord merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci pour le soutien, merci pour vos commentaires, merci d'être présent, merci. Voici les énergies de ce soir. Alors on me montre une personne qui depuis l'automne a beaucoup travaillé sur sa personne. C'est quelqu'un qui a fait un grand bilan sur sa vie, sur sa situation, sur son devenir, sur ce qu'elle souhaite, ce qu'elle ne veut plus, sur ses finances. C'est quelqu'un qui est totalement en complétude. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec elle. Les guides me parlent beaucoup de nature. C'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose avec la nature. C'est peut-être quelqu'un qui... J'entends, c'est quelqu'un qui a un contact aussi avec les animaux. C'est quelqu'un qui est en paix avec elle-même. C'est quelqu'un... Quand on regarde cette personne, c'est quelqu'un qui aspire à beaucoup de sérénité. C'est quelqu'un qui aime son travail, parce que j'entends travail plaisant. C'est quelqu'un qui aime son travail, qui aime ce qu'elle fait. Son métier lui plaît beaucoup à cette personne. On me montre aussi, lorsqu'on est en sa présence, il y a toujours une bonne ambiance, c'est ce que j'entends. En tout cas, cette personne, elle a beaucoup évolué, beaucoup changé depuis la période de l'automne. C'est quelqu'un qui s'est séparé. Là, j'ai quelqu'un qui s'est séparé. On me montre quelqu'un qui s'est séparé. Alors, c'est soit il y a une personne qui s'est séparée depuis... Ah, ouais, c'est ça, hein, cette personne, elle s'est séparée à l'automne. Excusez-moi. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est séparé à l'automne. On me parle de famille, famille ou du foyer. C'est peut-être quelqu'un qui a quitté un foyer. C'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé d'une famille. C'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé tout simplement d'une relation où ça ne lui convenait plus. Et normalement, justement, il était convenu qu'on fonde une famille et que finalement, ça ne s'est pas fait. C'est quelqu'un qui a fait un bilan par rapport à la situation, qui s'est rendu compte que forcément, c'était pas... on n'était pas sur la même longueur d'onde, on ne voulait pas les mêmes choses, on n'était pas en accord, j'entends. Et c'est quelqu'un qui cherche autre chose, qui aspire à autre chose. Ouais, c'est ça. Hein. Là, alors, ça peut être un divorce, parce que là, on me montre les papiers légaux, tout ce qui est contrat de mariage et tout ça. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui divorce. C'est quelqu'un qui se sépare. Alors, ça peut être aussi un foyer. On peut quitter un foyer, parce que comme j'ai le foyer aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui quitte un foyer et non une personne. Ça peut être ça aussi. Hein. Quelqu'un qui quitte un foyer. En tout cas, on quitte un endroit pour un autre. Là. C'est pas une histoire de trahison. C'est pas une histoire il n'y a pas de méchanceté là ici. J'ai tout simplement l'impression plutôt que voilà, ça ne convenait plus. On a besoin de quitter cet endroit parce que c'était plus en accord avec nous-mêmes. Donc on veut autre chose. D'accord. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a longtemps porté des masques. Hein. On me montre quelqu'un qui a longtemps porté des masques. C'est quelqu'un qui ne se montrait pas forcément sous son vrai jour. C'est quelqu'un qui a longtemps été dans le détachement. Mais au fond de cette personne, c'était quelqu'un qui ressentait un profond mal-être. Quand cette personne était dans des relations, c'était toujours stagnant. Il n'y avait pas d'évolution. Vous voyez. Et c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait, finalement... c'est une personne qui souffrait plus qu'autre chose, parce qu'en fait, elle s'est jamais vraiment posée, cette personne. Vous voyez. Ouais. Et aujourd'hui, cette personne, elle fait forcément le bilan de sa vie et elle se rend compte que c'était pas ça. Alors cette personne a un emploi stable, comme je disais, ça lui plaît beaucoup, c'est quelque chose où il ou elle se sent bien. D'accord. Ça n'a pas toujours été le calme plat, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui lui plaît. On me dit, alors mes guides me disent au moins quelque chose qui lui plaît. On me dit cette personne se rattache beaucoup à cela. En tout cas, jusqu'au printemps, c'est quelque chose que ça va être comme ça va rester comme ça. Là, on me montre que pour cette personne, elle est en train d'évoluer, elle est en train d'avancer. C'est quelqu'un qui ne prend pas d'autres démarches. D'accord. Si cette personne, jusqu'à maintenant, vous étiez en contact avec, on me dit que c'est quelqu'un qui a plutôt privilégié
un travail intérieur. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup sur sa personne, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ses projets et des choses comme ça. Mais j'ai quelqu'un qui est en train d'évoluer et qui est en train d'arriver. On me parle beaucoup notamment des blessures d'âme, des blessures liées à l'enfance. J'ai l'impression qu'il y a une différence d'âge. Ok. J'ai de bonnes relations pro au niveau professionnel. Hein. Il y a il y a de bonnes relations. Il a de bonnes relations. Alors, pour certains, il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous n'ayez pas encore rencontré, mais que vous avez des contacts avec cette personne sur les réseaux. Ok, on me parle d'une rencontre. Pour moi, vous allez voir cette personne d'ici le printemps. Ok. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord, qui quitte un endroit et qui aujourd'hui est en train de se diriger vers vous. On me parle d'un contact téléphonique ou au réseau, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous contacter et on me montre que vous allez vous voir. Ok, c'est quelqu'un qui a mis un stop au passé. C'est quelqu'un qui a réglé son passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de régler son passé. Là, on me parle de la justice. Ça peut être la justice divine qui lui montre le chemin, qui lui a ouvert les yeux, qui lui a permis d'ouvrir les yeux sur la situation dans laquelle il ou elle est, et qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, qui a compris que là où il ou elle était ou est, bah, ce n'était pas ça, et que forcément, bah, qu'il fallait enfin prendre une décision. Ouais, j'ai l'impression pour certains, j'ai l'impression que là où il ou elle était, ça la rendait malade, hein, cette personne. Elle ne se sentait pas bien, pas à sa place, j'entends mes guides me disent, pas à sa place, et forcément il y a eu un imprévu. Cette personne a été, on me dit sous les coups de l'impulsivité, c'est une personne qui a pris la décision de quitter du jour au lendemain. Et ça, on ne s'y attendait pas du tout. Mais on me dit que cette personne, en fait, elle est fidèle à elle-même. Et qu'elle veut être sincère, notamment avec elle-même, mais notamment avec la personne avec qui il ou elle était. Et on me dit que cette personne ne veut pas se mentir à elle-même. Vous voyez ? Et aujourd'hui, on me montre quelqu'un de généreux. Hein. J'ai quelqu'un de généreux, j'ai quelqu'un de sincère, j'ai quelqu'un de fidèle, que ce soit en amitié comme en amour. Alors, de fidèle, lorsqu'elle est, elle est pleinement dans une relation. D'accord, c'est ce qu'on me dit là. On me dit que ça n'a pas toujours été le cas, mais on me dit que c'est quelqu'un quand même qui est sincère, en tout cas qui essaie d'être le plus sincère possible. Ok. Et aujourd'hui, en tout cas, cette personne, on me dit que c'est quelqu'un qui travaille énormément là-dessus et j'ai la réussite là-dessus d'ailleurs. On me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui veut être vraiment, vraiment, vraiment sincère avec il ou elle, avec elle-même, et qui tient à avoir un aboutissement dans sa vie. Et en tout cas, cette personne travaille à cela. Ok ? On me parle de construction, on me parle de triomphe, on me parle de choses qu'elle met en place, cette personne. J'ai la guérison chez cette personne. Donc, et pour moi, c'est quelqu'un qui a mis un stop sur le passé. D'accord ? Là, on me montre une énergie tierce. Pour moi, c'est quelqu'un qui il a mis un stop à cette énergie tierce. D'accord ? C'est fini. C'est mort. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été sincère avec cette énergie tierce et lui a fait comprendre que c'est quelque chose qui est mort et qu'il n'y aura pas de retour. D'accord ? Et pour moi, on me dit que cette personne, que votre autre, était pas heureux ou heureuse avec cette personne. Ok ? Pour moi, cette personne était dans un profond mal-être avec cet autre là, avec cette énergie tierce. Pour moi, je ressentais vraiment un profond mal-être. J'ai limite la maladie, quoi. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas ni à l'aise ni en phase avec lui-même face à cette tierce. Et mes guides, ils me disent que votre hôte ne veut plus se mentir à lui, quoi, à lui-même ou à elle-même. C'est quelque chose d'important. On peut plus se permettre de se mentir à soi-même, mais forcément à l'autre. Et on me dit qu'aujourd'hui, cette personne, elle est sûre d'elle et qu'elle met un stop complet à cette énergie tierce. D'accord ? Il n'y aura pas de retour. Pour moi, j'ai quelqu'un... En plus, cette énergie tierce, elle a tout fait, et je dis bien tout fait, pour que votre hôte puisse s'éloigner de vous. Ok ? Et pour moi, on me dit même que cette énergie tierce a essayé de faire en sorte que vous comptez moins
qu'elle. D'accord? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Moi, mes guides, ils me disent, pour cette énergie tierce, elle pense qu'elle avait réussi, mais alors qu'en fait, moi, on me dit que votre autre a travaillé fortement sur sa personne et que l'univers l'a poussé justement à prendre des décisions. Et pour moi, cette décision, c'est que il ou elle fasse le travail nécessaire pour pouvoir revenir vers toi. Là, on me montre quelqu'un qui arrive vers toi pour te proposer la construction et l'aboutissement. Et pour moi, cette énergie tierce, elle est totalement, mais alors dégagée, quoi. Excusez-moi du mot, mais c'est exactement ce qu'on me dit. On me dit qu'elle est complètement écartée. On me dit que vous avez une lumière, vous éblouissez, quoi. On me dit que, et ça fait peur à cette énergie tierce. Ça lui fait complètement peur parce que elle voit que vous rayonnez et vous êtes totalement, mais alors complètement la personne idéale pour votre autre. Et cette personne, elle en est totalement consciente. Et ça la fait chier, il faut dire le mot, ça la fait chier. On me dit que vous avez une énergie qui est rayonnante. Et cette personne, je pense qu'elle a voulu peut-être vous éteindre ou elle a voulu vous faire du mal indirectement. Elle voulait faire du mal à votre autre plutôt parce que elle voulait le retenir tout en sachant que votre autre il n'est pas forcément heureux avec, voyez. Et pour moi c'est rapide, mes guides me disent on est en plein dedans, on est totalement en plein dedans. Vos guides vous disent d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en votre autre, d'avoir confiance en l'univers et d'avoir surtout confiance en ce lien. Parce qu'on me dit que cette relation, à la base, elle est stable. Ce lien est stable. On me dit que ça s'améliore et que votre lien va être de plus en plus... C'est pas qu'il va être de plus en plus, il est déjà fort et il va être de plus en plus fort. On me dit que l'entente qu'il y a pu y avoir auparavant avec votre autre, il va être à son apogée, mes guides me disent. On me parle de complicité, on me parle de guérison, on me dit que votre autre, il a espoir. Votre autre a totalement espoir de pouvoir construire cet amour qu'il n'a pas vraiment connu dans sa vie. Alors c'est pas qu'il n'a jamais connu, on va dire. Dans sa vie, il veut le vivre avec vous, voyez. Et on me dit qu'il part confiant. Il arrive vers vous pour moi et on me dit qu'il a espoir justement en ce lien, il a espoir en la vie, il a espoir en vous. C'est le mot, il a grandement espoir. Et mes guides, ils me disent, il est en chemin, il arrive. Alors, mes guides, ils me disent, il est là. Il est pratiquement là, on va dire. Mais, non, ils me disent, il est là. Il est en chemin. C'est le mot de la fin. Il est là, il est en chemin. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse soirée.